Alors, je regarde juste après. Oh putain. Ah si, il y en a un. Il y en a un avant Thaïs. Il le faut. On l'a déjà vu, mais ça a été une de ses vidéos les plus vues. Je crois même qu'elle a tapé le million. Qu'est-ce qu'on peut se trouver pour lui? Il y a peut-être un OnlyFans, on ne sait pas. Non. Là, je pense que je vais peut-être rester avec celui-là, tiens. À la recherche de l'excitation, parce que je crois que le titre de la vidéo... Alors, attends. Voilà, c'est ça. Comment exciter une femme? Voilà, on va être à la recherche de l'excitation, là, tout de suite. C'est comment exciter une femme rapidement. Et elle a tapé 1,3 million de vues. Oh, putain. Aïe, 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 hein. Aïe, 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 hein. Allez, on se fait lui, après on se fait Thaïs. Ah, faut que je vais être malade avec lui. Oh non. Alors. Ah, attends, pardon. Toi, je peux enlever le t-shirt PMU. Voilà. Bon, faire le ménage, c'est Célestin. Ça se souvient de nos chaînes de fast-food, le Thaïs Express. Oh non. Allez, comment il compte nous exciter rapidement? Donc là, on est parti, on est en pleine enquête de... On cherche l'excitation, on est prêt, ça part. Allez, mon petit, tu peux le faire. Comment exciter une femme rapidement? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment exciter une femme vite, vite, vite. Donc lui rappelle, son palmarès soi-disant à lui, c'est d'avoir baisé avec 450 femmes, je crois, un truc comme ça. L'expert, gros expert, gros baiser, gros baiser. Alors, tout d'abord, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo parce que j'ai mis un petit cadeau, vous pouvez télécharger un petit livre gratuit. Voilà, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Oui, c'est gratuit, mais il n'y a pas que des trucs gratuits. N'hésitez pas à mettre un like aussi si le sujet de cette vidéo vous plaît, ou au cours de la vidéo si ce que vous entendez vous plaît. Alors, on va parler dans cette vidéo de comment exciter une femme pour qu'elle ait envie de coucher avec vous. Et on va parler aussi de comment exciter une femme une fois qu'elle est au lit avec vous. Donc, une vidéo très complète sur comment exciter une fille. Alors, on est prêtes les filles? Oui, capitaine. Non. Qui va dans la mer? Pour moi, l'exciter, c'est plus important que la séduire. Mettez-vous ça dans la tête, les filles ne couchent pas toujours avec les mecs qui leur plaisent le plus. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez exciter une il est en train de dire, même si t'es moche, tu peux exciter la femelle. Fille de différentes façons, et séduire une fille, c'est très différent. Mais ça, c'est mon expérience dans les clubs libertins qui me montre que des fois, les filles, juste par l'ambiance sexuelle, elles couchent avec des mecs. Par l'ambiance sexuelle? Définition de l'ambiance sexuelle, s'il vous plaît. Elles sont pas trop regardantes. Alors que d'autres fois, si tu veux les séduire, machin, elles vont être hyper exigeantes. Donc exciter une femme, c'est très important, c'est très différent de la séduire, et c'est beaucoup mieux d'exciter une femme plutôt que de la séduire. C'est mon avis. Alors comment vous pourriez faire pour exciter une femme? Bien évidemment, vous pouvez utiliser le physique. Je veux dire, un mec beau, bien gaulé, propre sur lui, bien fringué, etc. On pourrait se tenter super séducteur, c'est vrai que c'est full cringe masculin, quoi. Se mentir, ça peut exciter une femme. Hein. Mais pour moi, c'est 20% de la séduction, le physique. 80%, ça va être beaucoup plus l'attitude et tout ce qui va autour. Les sources, SVP, parce que c'est encore au doigt mouillé, là. Il est pas à l'aise avec lui-même, ouais. T'inquiète, 450 partenaires, il a eu... Le style de vie, etc. À l'aise. L'attitude, c'est tout ce que je peux vous enseigner sur le body language, toucher la fille, assurer son... Alors, je suis désolée, hein. Je vais être un peu jugeante, hein, mais vu les dingueries que t'as déjà lâchées par rapport aux protections, la capote et tout, je vais un peu me lâcher, quoi. Désolée, mais tu fais VRP en fin de carrière, quand même. Bon, moi, les VRP, ça m'excite pas trop, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un peu un truc... bon, rien de sécure, oui. Son eye contact, toutes ces choses qui sont, en fait, reliées à l'attitude, de quoi parler, comment le dire, toutes ces choses-là, en fait. Et puis, il y a la réputation. La réputation, c'est très important pour exciter une fille. Il y a des filles qui me contactent sur les réseaux sociaux simplement parce que j'ai la réputation d'être un bon coup. Et tu sais, c'est genre sur les réseaux sociaux, ils s'échangent des tips de gros baisers qui baissent bien, tu sais, genre. J'ai la réputation, ouais, attention. Hein. Et donc, elles veulent tester. Elles savent que je suis un mec qui va pas les juger, qui va pas les traiter de putes parce qu'elles ont des désirs sexuels. Et ça leur plaît. Et donc, le fait qu'en plus je sois un bon coup, je leur promette, et je leur promets, d'ailleurs, c'est vrai, des bons orgasmes, ça suffit à les exciter. Votre réputation peut jouer pour vous. Alors, quand je vois des mecs qui veulent pas trop parler de machin, non. Si vous êtes un mec qui a la réputation d'essayer avec toutes les filles et de se prendre des râteaux avec toutes les filles, là, c'est pas bon. Mais si vous... Mais déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le même bar, t'as essayé de pécho absolument toutes les filles qui bougeaient pendant 2 semaines. Parce que pour se taper une réputation d'énorme charreau, faut quand même que tu sois un énorme forceur avec vraiment tout ce qui bouge. Hein. Oh là là, ouais, l'auto-persuasion, là. Oh là là. Des bons orgasmes pour mes plans cul, ouais. Vous avez la réputation plutôt d'un mec à succès, là, ça va jouer pour vous. C'est la présélection. Les femmes sont beaucoup plus attirées
par les hommes qui ont du succès avec d'autres femmes. Ça, c'est un cercle vertueux. Ce truc-là aussi où on les sent, hein. Là, lui, moi, je me dis, quand je le vois vraiment, il a du succès avec toutes les femmes, il reçoit des DM de meufs qui ont entendu que c'était un bon coup et qui veulent essayer. Vraiment, c'est ce que je me dis, hein. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que les femmes, c'est des stratégies sexuelles différentes de nous. L'homme, il peut inséminer beaucoup de femmes en 9 mois. Quoi? Pourquoi faire? Mais quel rapport? On est vraiment sur la théorie mascu de base de l'appel à la nature ah oui, mais le mec il peut mettre ensemble plein de meufs. Ouais, enfin il y a aussi ce qu'on appelle la consanguinité qui marche pas bien, tu vois. Faut se calmer. Tu ne peux pas féconder toutes les femelles de la Terre, sinon l'espèce s'éteint. Faut de la diversité génétique, justement. C'est pour ça que non, tu ne peux pas mettre ta bite dans toutes les chattes qui passent et être le parent de 40 000 enfants. Sinon va y avoir un problème. Il veut connaître quoi? Je sais pas. Big famille de consanguins. Et une femme, elle peut être inséminée que par un homme en 9 mois. Mais on parlait de baise là ou on parlait de... Ah. Ce qui fait qu'elles doivent être beaucoup plus attentives aux critères pour sélectionner un partenaire sexuel. Ah non, on est vraiment là-dessus, quoi. Bon, attendez, on est à combien? Parce qu'après, ça va changer un peu mon truc, là. On est à 2 minutes 50, enfin 3 minutes, on va dire. Attends, j'ai pas encore les touches, vous inquiétez pas. Allez, on parle science, on parle vrai. 3 minutes, là, après, là, hop là. Vas-y, il va nous expliquer la science de fourrer plein de femmes parce que, voilà, et 9 mois, grossesse, donc on est sélective sur le partenaire avec qui baiser. Allez, ça part. L'arbre généalogique en forme de cercle. Bon, on est prêt? Allez, théorème de la bite. On peut inséminer beaucoup de femmes en 9 mois, et une femme, elle peut être inséminée que par un homme en 9 mois. Ce qui fait qu'elles doivent être beaucoup plus attentives aux critères pour sélectionner un partenaire sexuel. Ça, c'est la réalité biologique qui est encore... La fameuse réalité biologique est scientifique. Regardez, c'est écrit ici. valable aujourd'hui à travers notre programmation génétique. Oui, la fameuse programmation, oui, on est en tableau Excel, vraiment, ouais. Alors qu'il y a la capote et que ça ne devrait pas avoir lieu. Mais ça a encore lieu. Et en fait, l'idée, c'est qu'un homme qui est sélectionné par des femmes belles, par des femmes intéressantes, ou des femmes qui a l'envie, ou même des copines, ou des concurrentes à elle, des rivales, en fait, ces femmes-là, c'est des femmes de qualité, donc j'ai des femmes jolies. Femmes de qualité, putain, mais on est où, là? On est au salon de l'agriculture, ou c'est comment? Oh, la programmation! Par exemple. Attends, elle est tellement communicative, merci beaucoup pour ça! Ah ouais, non mais c'est trop, quoi, j'entends trop de dingueries! Eh bien, elles vont se dire, mais si cette femme l'a sélectionnée, bon, elle va baisser son seuil de test, et elle va dire, je peux plus facilement me laisser séduire par lui. S'il a séduit cette fille, c'est qu'il est intéressant. Ah vraiment, le premier truc que tu fais, t'es dans un bar, il y a une espèce de Didier Kono qui est là, qui fait du rentre dedans à toutes les meufs qui passent, et comme elles sont jolies, tu dis, ah bah il essaie de séduire des femmes jolies, donc Didier le Kono, avec déjà ses 4 grammes dans le sang, tu dis, ah mais forcément c'est un bon coup, je vais aller le DM. Et elle va être plus facilement attirée comme ça. Puis il y a beaucoup de concurrence sexuelle entre les femmes aussi. Alors les meufs, on est en concurrence ou on se tire dans les pattes pour la bite, pour le petit coup d'un sort qui en vaut le coup ou pas? J'ai n'importe quoi. Plus qu'entre les hommes. Donc les ouais, bien sûr. femmes, voilà, juste pour se prouver qu'elles aussi, c'est bien compris, ces clubs libertins sont des EHPAD. si elles peuvent avoir le mec, elles peuvent faire ça également. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, l'ambiance d'une soirée, moi ça m'est arrivé de coucher avec des filles à qui je plaisais pas du tout. Donc là on est passé quand même de femme, biologie, enfant 9 mois, homme, inséminé tout ce qui bouge, veut dire tout ça, et puis on revient à l'ambiance de soirée, comme ça. On a fait un retour vers le futur à vitesse grand V là. Juste à une soirée qui a des rappels en strip jeu de cartes avec un peu d'alcool, et puis voilà, après... Avec un peu d'alcool? C'est ça l'ambiance sexe d'après lui? C'est l'alcool? L'ambiance sexe? Ok, inquiétant. Ok. Les mecs ont baisé un peu avec les filles et tout, et puis voilà, j'ai baisé avec des filles à qui je plaisais pas fort. On dirait vraiment un gamin, un ado qui parle de sexe. Et là, il a baisé avec la fille, hein. Et là, il a mis des doigts et tout, hein. Forcément, tu vois. Et là, ils sont dit, hein. Je leur convenais, j'étais là, bon, mais voilà, c'est l'ambiance, le contexte. Alors maintenant, il faudrait que je vous dise quelque chose, qui est une réalité qui va faire encore grincer des dents, c'est que les femmes, hétéros et bisexuelles, elles aiment la bite. À part les... Elles aiment la bite. Elles aiment la bite. Énorme baiser, hein. Vraiment, elle aime ça, la bite. Non mais vraiment, c'est comme ça qu'il parle aux meufs, c'est comme ça qu'il les séduit. T'aimes la bite, hein? Ah, t'aimes la bite, hein? lesbiennes, les femmes aiment la bite. Attends, quoi, les lesbiennes aussi, il a dit? Attends. Hétéros et bisexuelles, elles aiment la bite. À part les lesbiennes, les femmes... Ah non, à part les lesbiennes, quand même, il a mis... Ah, ok. Les femmes aiment la bite. Ce qu'il faut... Les femmes aiment la bite.
Elles aiment pas l'homme, hein. Elles aiment la bite. Elles aiment juste la bite. L'entité bite, hein, vraiment. Dire que il faut bien vous dire que ce sont des êtres sexuels tout comme vous. La société Oui, ça oui. La saucisse ou ça oui, mais oui. essaie de vendre la pureté de la femme, de vendre la femme comme un être fragile, machin, et l'homme comme un gros obsédé. Mais en fait, la réalité, c'est que les hommes et les femmes aiment le sexe. Si vous avez déjà passé une soirée qu'avec des filles, remarquez comme ça. Oui, mais bon, imagine, tu vas aborder la meuf, tu dis alors, t'aimes la bite? Parle de mecs et comme ça parle de cul dans ces soirées. C'est pareil. On est les mêmes en fait. C'est normal. On a quoi? Un chromosome de différent? Pas grand chose, tu vois. Normal qu'on soit aussi semblables. Et les femmes, elles ont aussi des fantasmes sexuels. Et les fantasmes sexuels, ça peut exciter une femme. Fantasmes sexuels, ça peut... Enfin, les fantasmes, généralement, ils sont pas... Enfin, je veux dire, tu peux avoir des fantasmes, ils sont pas tous bons à dire ni à faire, et certainement pas avec un inconnu et une espèce de baisse d'ensoir où tu connais pas le mec, quoi. Généralement, les fantasmes, je veux dire, si t'as envie d'en faire quelques-uns ou quoi, tu le fais généralement plus dans ta vie de couple avec une relation de confiance, ou un plan cul en qui t'as confiance. C'est pas l'autre qui vient te démarcher au bar en mode il a charreau tout ce qui bouge dans le bar, il arrive à toi, il dit alors t'es une femme, t'aimes la bite, tu veux qu'on efface tes fantasmes ce soir et tu viens chez moi? Ça peut être quoi? Ça peut être un uniforme par exemple. Peuvent kiffer se taper des pompiers. Si t'es un pompier au bal des pompiers, tu peux baiser facilement, tu vois. Mais c'est des exemples. Si t'es un pompier au bal des pompiers, tu peux baiser facilement. Mais vraiment, c'est Toto qui explique la baise. Hein. Chaque femme peut avoir des fantasmes différents. Le fantasme de l'inconnu. On peut coucher le premier soir avec une fille. Et le fantasme de l'inconnu, finalement, on l'aide à réaliser son fantasme, tu vois. Il avait raconté une histoire d'adultère et que soi-disant il aurait aimé une femme, il aurait aidé une femme à s'ouvrir les yeux sur son couple terminé. La biologie, la génétique. Il faut bien comprendre qu'il y a une tension sexuelle sous-jacente entre les hommes et les femmes. Dose. Non, parce que si on passait notre temps à baiser, on n'aurait pas fait grand-chose, on serait pas à l'état de civilisation aussi, calme-toi. Entre quasiment tous les hommes et toutes les femmes, il y a une tension sexuelle. Et l'idée, c'est que... Non, puis encore une fois, ça reviendrait encore au truc de dire « Ah, mais tu peux pas être ami avec un homme ou une femme, il faut forcément que sinon il soit moche. » Trop bizarre. La plupart des choses de la société, si vous avez vu ma vidéo sur la tension sexuelle, vous le savez déjà, la plupart des choses de la société font en sorte que cette tension baisse. Cette tension baisse parce que on est nerveux, parce que on nous oblige à... Pour lui, vraiment, avant la saucisse, vraiment, les hommes, ils étaient tout le temps la bite à la main, et nous, on était « Ah, j'aime la bite, vraiment, que ça, quoi. » Il a tapé cliché de base sur ChatGPT, il les enchaîne, non, rassurez-moi, même pas parce que la vidéo, elle a, je crois, 6 ans. Elle a 6 ans, la vidéo. Même pas, et salut Aurel. C'est un scandale. À des rires nerveux, à pas toucher la fille, à pas oser. Toutes ces choses qui font diminuer en fait la tension sexuelle. Si on était tous tout nus machin, dans la rue, il y aurait plus de tension sexuelle. Mais trop bizarre, non? Du coup, quand la fille elle a une jupe courte, vraiment direct tu bandes, c'est comment? Aïe, oh putain, oh merde. Voilà. Donc en fait, il y a la tension sexuelle et je vous conseille de rester calme pour ne pas la faire baisser et même prendre je garde calme et j'en parle à un adulte. Hein, oui. initiatives pour la faire monter. Par exemple, toucher la fille, avoir un contact visuel sexy, etc. Touche pas trop la fille. Hein. Être actif, être tactile, être actif dans la séduction en fait. Prendre des initiatives, proposer, être un peu un leader, tu vois, proposer des choses. Tout ça en fait. Il y a un truc aussi qui marche bien pour exciter les filles, c'est... Mon géniteur considère que quand une femme voit un mec, même en random dans la rue, le premier truc auquel elle pense, c'est jauger d'à quel point il est baisable ou non, et que ça va définir comment elles vont traiter le cas ensuite. Oui, c'est les fameux, en gros, qui vont dire, c'est la même mentalité que, en gros, oui, les femmes, elles sont violées, mais c'est uniquement, en fait, quand les mecs leur plaisent pas, quoi. Sinon, c'est pas du viol, quand les mecs leur plaisent, c'est pas du viol. Hein. C'est les mêmes mentalités, je vois bien, ouais. D'inverser les rôles en séduction. C'est-à-dire que la société part du principe que 90% des mecs sont des losers qui veulent draguer des filles. Donc la société te dit, les hommes draguent les femmes. Mais ce qui est bien, c'est de renverser le rôle en faisant comprendre à la femme qu'elle te drague au moins autant que toi tu la dragues. Oui, mais alors du coup, c'est plus de la drague, parce que généralement, quand c'est un échange, un partage, et que c'est un petit truc, mais je veux dire subtil, encore une fois, la subtilité, on en parlait la dernière fois, c'est vrai qu'il y a le flirt, il y a la drague. Si t'es en espèce de charreau, là, comme ça, à te pointer dans les bars et aller faire de la drague en mode à chercher la tension sexuelle, là, ouais, non, c'est déjà, tu viens avec une intention, c'est qu'importe la réponse derrière et comment elle le prend. Mais si c'est du flirt avec un échange, avec des petites... non, dans ce cas-là, c'est que c'est volontaire de sa part aussi, c'est pas toi qui essaie de lui faire croire qu'elle aussi te drague. Je sais pas, je comprends pas, c'est bizarre. Ouais, voilà, moche, des pots de plainte, mais beau, une baisse normale, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est vachement puissant parce que ça te met en termes de price, tu deviens le prix, en fait. Donc si tu deviens le prix, eh bien... Il a aussi regardé les vidéos de Kylian. Tout simplement, tu as plus de valeur, tu as plus un challenge et la fille, elle est plus excitée à l'idée de t'avoir.
Ouais, le fameux challenge de baise, hein. Vraiment, c'est... Si la fille, elles sont plus excitées à avoir des produits de luxe à 2000 euros plutôt que Ça marche, quasiment la même ça chose à marche, 50 euros, tu merci vois, il y a d'être quand même la passé, notion de valeur là-dedans, dans le fait d'exciter une fille. Donc il faut bien comprendre ça, il ne faut pas être non plus trop facilement acquis dans le sens où tu ne dois pas passer pour un mort de faim qui ferait la même chose à toutes les filles n'importe comment, tu vois. Ah oui, faudrait pas passer pour un mort de faim alors que t'es un mort de faim, ouais, c'est vrai que c'est dommage, quoi. La fille doit se sentir quand même Pourquoi tu t'assumes pas? contente, que tu couches avec elle, que tu as envie d'elle, etc. Une autre technique qui peut permettre d'exciter les filles et de jouer avec la tension sexuelle, c'est d'alterner en fait le chaud et le froid, de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais ça, c'est du flirt à ce moment-là, je veux dire, c'est... Non, enfin non, c'est vraiment que pour la baise, moi c'est plus de la drague, ouais, je sais pas. Dans ta séduction, en fait, ce qu'il y a, c'est que par exemple, si je te séduis et puis que je te mets un petit tacle, puis que je te reséduis. Ça, c'est de la manipulation, par contre. Ça, c'est technique de manipulation. Et puis là, je fais une petite insulte au milieu, je fais « Ah non, mais c'est pour rire, ça va !» En fait, tu vas plus apprécier le fait que je te séduise. Rabaisse-la pour après la valoriser, c'est très sain, très sain. Ça donne l'anticipation et l'attente, en fait, le manque. Ça, on joue avec le manque. Je te donne 2 choses, je t'en reprends une, je t'en redonne 2, on avance d'un. Mais dans l'impression, ça fait un soulagement quand ça arrive. C'est beaucoup plus fort comme sensation si je te séduis comme ça. Une autre chose pour exciter une femme, c'est la nonchalance. J'ai remarqué que les hommes nonchalants, et même la plupart des hommes qui ont du succès avec les femmes sont nonchalants. Ah bon, tu as remarqué où cela? Mais il est flippant de ouf. Nonchalance, c'est quelque chose de très puissant en séduction. Alors, il faut bien comprendre aussi que la tension sexuelle, c'est quelque chose de contagieux. Je vais vous parler maintenant d'un pick-up artist qui s'appelle Gunwitch. Et Gunwitch, en fait, c'est un pick-up artist qui se donnait très envie des femmes. Alors, il se branlait pas, Ah oui, il fait de la rétention séminale, quoi. Il s'imaginait en train de coucher avec une fille, machin. Il était très sexuel. Et quoi, il se branlait pas, mais il s'imaginait coucher avec des filles. Attends, après, il allait parler aux filles et il essayait par contagion émotionnelle, leur transmettre ce désir. Enfin, je sais pas, genre, tu pues l'obsession malsaine, et genre, d'un coup, elle devient malsaine aussi, elle a envie de baiser. Sexuel. Et en fait, ça a marché de ouf pour lui, la contagion des émotions, la contagion de l'envie sexuelle, de l'excitation. C'est une façon qu'il a eu d'utiliser le non-verbal, en fait, pour grave exciter les femmes. On peut aussi exciter les femmes en leur faisant vivre des émotions, notamment par écrit. Moi, j'ai une technique qui marche super bien, je la donne dans mon ebook qui s'appelle Secret pour séduire sur Internet. C'est des textes érotiques que j'envoie à des filles, vous pouvez les... Oh putain, j'imagine le cringe. Des textes érotiques. Aïe. Les voir dans cet ebook. En fait, c'est des textes... Je rappelle que c'est des meufs qui connaissent pas, hein. Là, ils parlent pas de relations, ils parlent de plan cul à chaque fois qu'ils rencontrent à peine et qu'ils veulent baiser, hein. J'excite les fans avec mon énergie sexuelle et mes jolis poèmes. C'est érotique et que j'écris à une fille et la fille se voit en train de faire l'amour avec moi grâce à ces textes visuels, c'est un peu le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le gustatif, le VACOG, quoi, tous les canaux de communication. Et dans ces textes-là, ils sont dedans. Et en fait, après, elle a l'impression d'avoir déjà fait l'amour avec moi et donc je couche plus facilement avec elle, puis ça l'excite de s'imaginer dans cette situation. Donc, lui faire vivre des émotions par écrit, ça peut être aussi par SMS. Par SMS, vous envoyez des SMS un peu sexy, des sextos, même pourquoi pas des petites photos coquines. Montrez pas votre bite, hein, mais en fait, tu vois, la sensualité, c'est une nudité qui s'habille d'une petite pudeur. Tu vois, je veux dire, ça c'est hyper sensuel. Faut pas tout montrer comme ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le respect, dans le non-jugement, si vous vous montrez comme un mec respectueux, ouvert d'esprit, qui va pas juger une fille pour ses désirs sexuels, etc., alors que toute la société quasiment juge les filles pour ses désirs sexuels, c'est très dur d'être une fille, parce que d'un côté, on t'envoie des images de filles sexuelles, genre Lady Gaga ou quoi. Quoi Lady Gaga, qu'est-ce qu'elle fout là, putain? Seule chose censée, montrer pas votre bite. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, putain? C'est la posture du poète maudit. Kylie Minaj ou quoi, qui sont hyper sexualisées, et d'un autre côté, si t'es sexualisé dans la société aujourd'hui, on te montre du doigt, on te dit t'es une pute et tout. C'est très dur pour une femme. Donc pour un homme ouvert d'esprit et tout, c'est hyper facile. Non, c'est pour un pick-up artiste, je veux dire, c'est pas tellement l'ouverture d'esprit, je veux dire, là tu te sers de techniques de manipulation pour essayer de ken, je veux dire, c'est pas tellement que toi ça t'arrange, en fait, que les femmes, effectivement, ont un désir sexuel aussi, hein, heureusement, mais c'est juste pour essayer des techniques de manipulation bizarres sur elle, quoi. Enfin, je sais pas. D'exciter une femme, elle se lâchera beaucoup plus facilement avec lui. Un homme compréhensif, qui a de l'expérience, tout ça, ça va dans la valeur de l'homme. Et puis maintenant, comment exciter la fameuse valeur de l'homme. Tu sais, c'est pas facile pour les femmes hein, et tout, mais ce qui est important pour l'homme, c'est qu'il ait de l'expérience quand même. Une femme au lit, il faut être un peu un leader au lit. Ça veut pas dire que des fois, elle peut pas monter sur toi et te baiser, tu vois, je veux dire vulgairement, prendre les commandes. Mais la plupart du temps, c'est toi qui vas devoir la prendre par la main, la mettre sur le lit, l'embrasser. Quoi? Mais elle a quel âge? Enfin, ça veut dire que ça fait un peu peur, on dirait c'est quoi, c'est bizarre. Lui enlever son soutien-gorge. Tu vois, tu vas devoir prendre des initiatives à ce niveau-là. Pourquoi pas même rajouter un dirty talk, un léger dirty talk à ta session de baise. Mais tu la connais pas, putain. Enfin, je veux dire, c'est bizarre, non?
Un léger dirty talk, c'est quoi? C'est t'aimes bien quand je te bouffe la chatte? Ah, c'est bon, hein. C'est bon, hein. Pas un moment où j'y crois. Je veux dire, c'est pas... Et puis, je la chatte. Rien, pas de ça, rien. Non mais... Elle est belle ma bite, hein. Très très mauvais porno de ouf. Ça fait vraiment Toto ado qui fait genre, il fait semblant qu'il a déjà couché, tu sais. Qu'on écoute ça déjà. Ah, quel enfer. J'ai peur de remettre play. Il troll, dites-moi qu'il troll. Non, il en a plein de vidéos comme ça. Mes oreilles saignent. Ouh, attention, je remets play. Entends le ronfler mon bras. Alors, attends. La belle Gaule contre ses commissions. Je vais crever. Ok, bon. Tu l'aimes, t'es ma petite chienne ce soir. Oh putain, mais vas-y, va te faire foutre aussi au bout d'un moment. Putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, putain, c'est trop pour moi. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on peut dire et qui, peut-être que vous ne croyez pas parce que beaucoup de gens ont des croyances limitantes, mais un premier soir, pour un coup d'un soir, ça passe hyper bien, même si on connaît pas la fille depuis des lustres. Ben non, je trouve pas que ce soit le truc qui passe le mieux, je veux dire, ça peut la plupart du temps très mal passer d'ailleurs. C'est juste qu'à un moment donné, elle est dans le lit avec toi, peut-être qu'elle a été éméchée, parce que visiblement là-bas, tu dis, ouais, c'est bon, petite soirée de cartes avec l'alcool, ça c'est de la tension sexuelle pour toi, l'alcool. Enfin, je veux dire, c'est une fois qu'elle est dans ton lit et tout, qu'elle te trouve bizarre et tu commences à lui dire des trucs bizarres, vas-y, ça, qu'il finisse vite l'enculé là, c'est bon. Ça s'arrête jamais, quoi. C'est un jeu de chambre en fait, c'est pas quand... Mais un jeu de chambre, en fait, en plus, je veux dire, à moins que ce soit un plan cul régulier en qui t'as confiance et tout, etc. Je veux dire, là, c'est un coup d'un soir, enfin, je veux dire, doucement, quoi, calme-toi. Enfin, doucement, quoi. Tu lui demandes, ça rien ne t'empêche en plus d'amorcer le truc, voir si ça peut lui plaire, mais pas en lui lançant des trucs comme ça, putain, quel enfer. À la limite, tu fais ça en relation de couple, quand t'es à l'aise avec la personne, je veux dire, si c'est un peu votre kick ou quoi, mais trop bizarre, relation d'un soir, tu connais pas la meuf. Des croyances limitantes, oui. Exemple, d'un de mes voisins que j'ai rencontré il y a à peine une semaine, vu qu'il a un chien et moi aussi, on s'est parlé naturellement, on a échangé nos snaps, et c'est pas à peine une heure plus tard, le gars m'envoie une vidéo de lui en caleçon, et se touchant en disant « Ah, une bonne douche chaude, ça fait du bien ». Je pense qu'il a dû regarder ce gars. Ouah, l'angoisse, je suis désolée pour toi. Ouah. Oh, un voisin, putain de merde. On la respecte pas dans la vie de tous les jours, machin. C'est un jeu dans la chambre à coucher. Moi, je conseille au mec d'être légèrement autoritaire au lit. En plus, c'était pas suffisant, je veux dire, déjà, le small talk, tu aimes ma bite, bon, bref. Femme à qui ça fait beaucoup d'effet. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'avoir une autorité dans un domaine, c'est quelque chose qui peut exciter les femmes aussi. Moi, je me rappelle une fois, j'avais été pion dans un lycée. Non, alors déjà non, parce que ça me rappelle ce qu'on a eu au début, ça fait peur. Deuxièmement, argument d'autorité pion dans le lycée, non. Parce que là, tu dis, avoir un statut genre d'autorité, une posture d'autorité, ça peut exciter, mais t'excites qui quand t'es pion, en fait, à part un lycéen, du coup, enfin une lycéenne, quoi. Et puis après, quand j'avais quitté le poste, j'avais contacté les plus jolies filles du lycée. Pardon, mais attrapez-le, lui, là. Mais ça va pas, quoi. Et en fait, le fait que j'ai été pion dans ce lycée, il y en a plein qui m'avaient remarqué parce que j'avais un statut d'autorité. Énorme connard. Énorme merde. J'ai même eu un rencard avec une super belle blonde grâce à ça, tu vois. Petit brossage de dents, la baramine, hein. Ouais. Ah, gardez le numéro des meufs, je sais pas... Ah, mais putain, il dit ça... Ah... Les gars se sentent tellement intouchables qu'ils balancent des trucs comme ça sur YouTube comme si c'était normal. Oui, tu profites d'un statut que tu as en plus dans un établissement scolaire où la majorité ne sont pas majeurs justement pour dire « Ah, mais une fois que j'ai quitté mon poste, je leur ai demandé... Enfin, je les ai snappés, hein. Ah, il a fait exprès, bien sûr, en plus. Hein. Mais c'est pour ça, bien sûr, que ces mecs-là, ils sont au courant de l'ascendant qu'ils peuvent avoir en plus chez des très jeunes. Hein. Ah, quel dégoût. Ah, sa tête de compédo, là, vas-y. Elles adorent l'autorité, un peu. J'adore l'autorité. Ah, c'est vraiment le pion là qui sent un peu au-dessus là. C'est le seul petit pouvoir qu'il a, là, enculé de merde. Alors, ce qui est bien... Une fois, je parlais de mes cheveux à un mec, j'ai eu des coupes punk et je disais que jamais le trash. Il m'envoyait une dick pic en disant c'est assez hard pour toi, je l'ai bloqué. Le pire, c'est que le gars me plaisait au début. Ah ouais, bah rédhibitoire. Hein, là. Aussi, c'est la présence. La présence, ça veut dire que vous n'êtes pas dans vos peurs de la performance, vous n'êtes pas en train de penser au bureau, vous n'êtes pas en train de penser est-ce que ma bite est assez belle, est-ce qu'elle...
Quoi? est pas trop tordue? Est-ce qu'elle est assez grosse? Vous n'êtes pas en train de vous poser mille et une questions, vous êtes seulement dans le moment. Et dans le moment, elle sera beaucoup plus dans le moment, elle aussi, et ça va vous mettre une bulle autour de vous hyper sexuelle. Ah ouais, ouais. La variété émotionnelle. Maintenant, je peux plus m'empêcher de me dire qu'il a profité de son statut de pion pour aller récupérer les numéros des lycéennes qui lui plaisaient une fois qu'il a quitté son taf de pion. Et maintenant, je me dis, attends, est-ce qu'elle rentrera dans cette âge de 17 ans? Au lit, pour exciter une femme, c'est très important. C'est-à-dire que par exemple, on peut baiser une femme et on peut lui faire l'amour, et c'est bien d'alterner les deux. Un coup, tu vois, on peut la baiser en mission. Oui, 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 par exemple, dans une relation de confiance et tout, pas avec un coup d'un soir bizarre, je veux dire, où tu te connais pas, tu sais pas ce qu'aime l'autre personne, tu sais pas si elle a envie d'entendre du small ou trash talk, que tu sais rien d'elle, en fait. Donc, tu peux faire ça dans des relations de confiance enfin, je veux dire, où tu as un échange aussi, tu vois, à ce niveau-là, quoi. C'est pas... Et pas des gamines du lycée, surtout, ouais, voilà, ouais. Ah, et quand elle est au lycée, c'est une fille, pas une femme. Non, mais mon Dieu. Mais on peut lui faire l'amour. En levrette, bon, plus souvent on baise en levrette, tu vois. Mais elle sur toi, on peut baiser. Non, tu peux faire l'amour en levrette, hein, mon gars. Hein, c'est juste que t'es bizarre. Hein. Ou on peut se faire l'amour. Et c'est bien d'alterner ça. Et puis de rajouter de la spontanéité dans vos baises. Si vous baisez toujours le dimanche soir à 21h ou à 22h30 après le match de foot sur Canal, bon, c'est tellement Ah non, à 17h après la fin des cours. prévisible. Si vous baisez toujours dans le lit aussi, voilà, vous pouvez baiser à la fenêtre, vous pouvez baiser dans la voiture, vous pouvez baiser, je sais pas. Non, mais vraiment, un ado, en fait. Mais un ado. Et l'autre qui est là à dire, oh, j'ai que 450 conquêtes, coup d'un soir. Mais Toto raconte sa fausse première fois, quoi. Enfin, vraiment. Sur la machine à laver, tu vois ce que je veux te dire? Pas toujours dans un lit. Alors si vous voulez aller plus loin sur la maîtrise de la tension sexuelle, en fait j'ai écrit un livre qui s'appelle La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Oh, il a écrit un bouquin. Et qui vous explique tout en fait le pourquoi du comment de la tension sexuelle, comment faire grandir la tension sexuelle entre vous et une femme, et de pourquoi la société là fait qu'il essaye d'atténuer la tension sexuelle, mais sinon ça serait le bordel dehors, ça serait Tension sexuelle avec les lycéennes, hein, mec, hein, quand même, tu te calmes. on s'orgie et les gens, on veut plus qu'ils travaillent, on veut qu'ils consomment. C'est pas forcément le but premier de la société qu'on soit heureux et qu'on baise, tu vois. Oui, parce que c'est la société, quoi, en fait. Ou sinon, tu retournes courir tout nu dans la forêt, mais tu vas être tout seul, je pense, quand même. Ah. Et puis si vous voulez apprendre comment mieux exciter une femme au lit, mieux lui faire l'amour et tout, j'écris Le Guide du Bon Coup, donc un livre aussi. Ouais, parce qu'il estime que lui, il fait l'amour à ses conquêtes, là, mineures. Que vous trouverez sur mon site, donc Diary French PUA, où vous pourrez en fait, de toute façon je vais mettre les liens dans la description, mais où vous pourrez trouver un peu comment exciter une femme. Oui. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions sur comment exciter une fille, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a... Rappelle, ce mec, il a 150K abonnés, hein. Envie de canner, hein. Envie de canner, hein. Oui, la société nous empêche de baiser, du coup. Ouais, c'est pas un mix entre tout, quoi, là. Non, mais oui. Ah, caca, hein. Ah, caca, pas contente, hein. Ah, putain, mais quel dégoût, ce mec.